Le soleil se lève sur Ibiza. Aujourd'hui, de nouvelles prétendantes vont arriver pour tenter de séduire Gérard, Gilles et Gabano. Mais avant de rencontrer ces nouvelles prétendantes, les princes vont découvrir les cadeaux qu'elles leur ont fait parvenir. Ce sont de précieux indices sur la personnalité de leur future séductrice. Et Gilles est le premier à découvrir le sien. À la fois douce et acidulée, je suis le trésor que tu attendais, ta princesse. Des bonbons. Des bonbons. Des bonbons pour un bel être comme moi. Non mais attendez, ça se fait pas avec des bonbons ça. Bon allez, un pour la route. Il était sucré, alors j'espère que ma candidate sera sucrée et un peu moins acidulée. Ok, pas de blague. Ouais, voilà. Je prie pour que ta chaise soit un ton, un laideron et qu'elle soit grande ou petite ou moche, je sais pas qu'elle me plaise. Ça fait 29 ans que je croque la vie à pleines dents. Désormais, c'est toi que je compte croquer. C'est fort intéressant. Et quand elle dit qu'elle va croquer Gérard, ce ne sont pas des paroles en l'air. La preuve. Oula, c'est des dents en fait. Perso, j'aurais pas aimé être à sa place et on doit se dire mais je suis tombé sur une folle, sur une satanique, j'en sais rien du tout, un vaudou ou quoi. C'est des dents de lait. C'est des dents de lait. Ah, ça me dégoûte sa mère. Il y a deux solutions, soit elle n'a plus de dents, ce qui me semblerait étonnant à 29 ans, ou soit qu'elle a tout simplement des enfants en fait. Cendrillon des temps modernes, je ne compte pas attendre minuit pour venir te séduire. Oh là là. Et ça fait beau. Ah bah ça... J'avais raison. C'est du combien? C'est du 36,5. Un petit modèle. Ma foi. Oh, j'adore. Et puis une jolie petite écriture. Je stresse quand même de la nouvelle arrivante et pour moi rien n'est acquis avec Gabano, donc j'ai toujours la boule au ventre. Parfois il est imprévisible, donc ouais, j'ai quand même assez peur. Bon ben... Allons les accueillir. Si les princes sont impatients de découvrir ces nouvelles jeunes femmes venues pour les séduire, pour Clémence, la pression commence à monter. Ça m'angoisse. Ça pas angoisse. Bah attends, tu fais rien pour me rassurer. J'ai toujours peur qu'il y ait une bombe qui arrive et qu'il y ait de la personnalité. C'est vrai que ça me fait peur que quelqu'un puisse casser notre relation. La nouvelle prétendante qui va arriver, il va falloir que j'apprenne à la connaître. Bah ouais, mais bon, comme je t'ai dit, il y a toujours une limite à pas franchir et à chaque fois t'es pas loin quoi. Donc je me dis, s'il y a une nana qui arrive et qui te plaît un minimum, tu vas faire la... C'est l'aventure à fond, tout le monde a sa chance. Bah vie à fond, vie à fond. Je pense que je suis respectueux avec tout le monde. Ouais, pour l'instant. C'est bien. Elle fait tout ce que j'aime pas en fait. J'en ai un petit peu marre de ces crises de jalousie. C'est de plus en plus excessif. Moi, j'attends autre chose d'elle. De son côté, Oksana n'emmène pas large non plus et tente de noyer ses soucis dans la glace. Attends, ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule? J'ai une fille qui arrive. J'espère qu'elle sera moche. Ou alors, j'espère qu'elle sera brune. C'est une très grande brune. Je la sens un peu tendue et je m'y attendais pas du tout. Mais pour le coup, j'essaie de la calmer, de lui dire profite, on est ensemble pour l'instant et puis pour le moment, il n'y a pas de souci à se faire. Tu me calculeras plus, limite. Absolument pas. Et tu vas être plus distant. Faut que j'apprenne à découvrir aussi. C'est l'aventure, c'est bien. Elle doit venir vers moi, je fais des efforts pour la attirer. Mais c'est pas pour autant que absolument pas. Entre Gilles et moi, il y a une histoire d'amour qui commence. Et là, ça recommence, il y a une autre prétendante qui va arriver. C'est reparti pour un tour. Ça me saoule, j'en ai marre. Mais Oksana va devoir prendre son mal en patience, car le moment est venu pour les princes de découvrir le visage de leur nouvelle prétendante. J'espère que c'est une bombe atomique, mais il faut surtout une fille qui me plaise mentalement. Que Clémence se sente en danger, c'est hyper important parce qu'elle se pose vraiment sur ses acquis et moi je déteste ça. Dans mes rêves les plus fous, si je devais l'imaginer, j'aimerais qu'elle soit calme, posée, élégante surtout, avec beaucoup d'allure, beaucoup de prestance, et avec qui il y aurait une parfaite alchimie. Croisons les doigts.
La première prétendante fait son entrée. Pour quel prince est-elle venue? C'est trop maintenant. Je crois qu'on sait c'est pour qui. Je pense directement au fait qu'elle est pour Gilles, mais j'espérais bien sûr qu'elle vienne pour moi. Ça, c'est pour Gilles. Dans cette aventure, qui dit blonde, dit Gilles. Donc quand je la vois arriver au loin, une blonde en robe rose, je me dis c'est pour moi. Pour Gilou. C'est peut-être pour Gérard, ça. Bonjour, Bonjour. je suis Diana, je viens du Havre, je suis directrice dans l'animation. J'aime rire, jouer, je suis plutôt jalouse en amour, très rancunière si tu me déçois. Maintenant, si je suis là, aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin que quelqu'un prenne soin de moi. Et tu as l'air généreux, sincère, honnête, rigolo. Mon prince, c'est toi. Gérard. Là, ce qui se passe dans ma tête, j'ai plusieurs personnages qui s'amusent à danser, qui font la fête, car ils savent que c'est une fille qui me plaît. Enchanté. Oui, c'est vrai. Quand j'ai fait la bise, en fait, j'étais tellement concentré par ses yeux que j'étais même pas concentré sur son prénom, en fait. J'ai complètement zappé son prénom. Je te présente la prétendante, Julie. D'accord. Bonjour Julie. On est très différentes toutes les deux, déjà physiquement, on n'a rien en commun, donc voilà, elle est toute fine, moi j'ai des formes, donc déjà on voit la différence. Vient maintenant le tour de la deuxième prétendante. Alors est-elle venue pour séduire Gilles ou Gabano? Je vois une blonde au loin, de loin elle avait l'air jolie. Puis ça s'approche. Meuf banale, quoi, mais banale. C'est pour Gabano, elle est petite. Elle est petite, hein, chose du 36,5. Salut, moi c'est Mélissa, j'ai 26 ans, je viens de Saint-Raphaël et je suis prof de tennis. Dans la vie, je suis une fille rigolote et je me prends pas la tête. Ton humour, ton charme et ton sourire m'a fait craquer. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour toi. Gilles. Salut. Elle vient du sud de Saint-Raphaël, c'est juste à côté de Nice. Donc je joue à domicile pour le coup, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on doit avoir pas mal de points en commun parce qu'elle est prof de tennis, donc c'est une prétendante qui me plaît bien. C'est moi Gilles. Rappelle-moi ton prénom. Mélissa. Mélissa. Je te présente Oksana, ma prétendante. Salut. Tu peux toi. Bonne chance, accroche-toi bien. Merci, à toi aussi. Non. Ça va être sympa tout ça. Ouais, c'est pas encore. Elle est pas belle du tout. Alors vraiment, elle a rien. Elle a des yeux comme ça, une bouche comme ça, des cheveux. Donc je me dis que je crains rien. J'ai quelque chose pour toi, Gabano. Je dois te remettre ceci. Ouais, C'est de la part de ta prétendante. c'est très gentil à toi. De rien. Sur le coup, je vois le masque, je me dis c'est quoi ce truc? Il va déjà partir en nuit avec elle, je me dis c'est quoi ce délire? L'apparence et le physique ne sont pas ma priorité. Je t'invite donc à me rencontrer sur le toit, en tête à tête et à l'aveugle. Ça peut être tout et n'importe quoi, du lard, du cochon, qu'est-ce que ça va être? Là, je m'attends à tout. Moi, je joue le jeu, bien sûr, je suis joueur. Bah, c'est bien vu que t'aimes bien toucher. Fais-toi plaisir. Voilà, donc, à tout à l'heure. Ouais, salut. Ça, je vais pas loin, regarde, je suis sur le toit. Ouais. À chaque fois, je tombe sur des filles. Bah, tu en vois là, il y en a un qui en font trop, bah là. Alors là, c'était la totale. Moi, ton masque, viens sur le toit et viens flotter. Chaud. Ça va être une ex-avis. Non. Je pense. Gilles,
vais, mais j'y vais pas serein quand même. Hein. J'y vais mon petit truc sur les yeux, mais je suis pas bien. J'aimerais pas avoir débarqué une ex à moi. Bonjour Gabano. Bonjour. Moi je m'appelle Pauline, je suis une femme plutôt mystérieuse. Dans la vie, je suis esthéticienne, prothésiste ongulaire de métier. J'entends l'accent du sud, je me dis ouais c'est cool, mais là je flippe encore plus, je crois que c'est l'accent. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte. D'accord. Après j'ai une autre passion qui me prend beaucoup de temps. Je suis performeuse le week-end. Je fais une manipulation de feu, je fais du trapèze, plein de choses dans ce genre-là en fait. Si je souhaite te rencontrer comme ça, c'est que je suis très joueuse. Et j'aime bien les prises de risques. Je vois ça. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est si tu as envie de me découvrir, t'enlève ton bandeau et on se voit. Si tu n'as pas envie de me découvrir, je m'en vais et tu me verras jamais. Et là, moi je suis comme ça, je suis... C'est l'extrême, ouais, je suis perdu. Si Gabano est perdu, Clémence, elle, commence à s'impatienter. L'attente est très longue. Donc je sais vraiment pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils font un petit jacuzzi, on sait pas. On boit l'apéro tranquille, on est en train d'attendre en bar. Donc ouais, c'est assez pénible. Je réfléchis un petit peu et je me dis qu'en fait, il y a enfin une fille mature de mon âge qui vient et qui peut me comprendre. J'ai envie de te découvrir, bien sûr. Et là, je vois sa poitrine. Alors, je vois pas son visage. En premier, je vois sa poitrine. Ah, ok. Et puis après, je vois son visage. Je suis rassuré que ce soit pas une ex. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rancœur. Bonjour. Ça va? Très bien, toi. Ah, C'est C3. 3. Tu viens d'où? De Nîmes. De Nîmes. Ok. C'est pour ça que c'est 3. Ouais. Bah, enchanté. Enchantée. T'es bien mystérieuse. Ouais. C'est un signe de ma personnalité. Ouais. Quel âge tu m'as dit? 30 ans. 30 ans. Ouais. Un point important aussi, c'est que je suis maman d'une super petite fille de 8 ans. D'accord. Entièrement partie de ma vie à plein temps. Cool. Bah, bienvenue. Merci. Le fait qu'elle soit déjà maman, c'est une bonne chose parce que du coup, on se comprend, on a des points en commun. Et c'est vrai que ça me fait du bien. Pauline ne le sait pas encore, mais le fait d'avoir un enfant est un gros atout pour elle. Car Gabano, papa d'une petite fille de 5 ans et demi, est venu dans cette aventure avec un objectif bien précis. Ma fille, c'est ma petite princesse, c'est la prunelle de mes yeux. C'est un package à prendre. Il y a Gabano et Marilou. Si ça passe pas avec ma fille, ça pourra pas marcher avec moi. Pour l'instant, je pense que ça va être la meilleure prétendante. Alors Gabano va-t-il trouver en Pauline le grand amour qu'il est venu chercher ? Quand je la vois arriver, tu me dis « Ah, de loin, elle a l'air plutôt belle. » C'est ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir Peggy la cochonne. Comme As. Ouais, c'est une meuf toute refaite. Oh, elle est horrible. Bon, je vous présente Pauline. Bonjour. Salut Pauline. Salut. Et là, maintenant, je vais te présenter à une autre personne qui va être ta rivale et qui s'appelle Clémence, qui est ici. Sache qu'il a déjà sa Cendrillon et tu seras juste la 5e roue du carrosse. Donc on verra bien. Les vacances, c'est fini en tout cas. Je suis pas en vacances, moi. C'est un peu la température. Voilà. Comme ça, t'es dans le bain. Je suis là dans le but de conquérir mon prince. Et moi, mes amis, je les ai chez moi. J'ai pas besoin d'en faire de nouveau, je m'en fous. Je suis pas là pour enfiler des perles. On l'aura compris, entre les deux brunes, l'ambiance est de glace. Gérard a subitement repris confiance en lui. Et à peine Diana est à l'arrivée, qu'il décide de s'isoler avec elle.
Aujourd'hui, oui, c'est le nouveau GG qui éclot petit à petit et qui va faire swinguer pas mal de personnes dans cette vie-là. Voici donc le nouveau Gérard. Car depuis le début de l'aventure, avec ses prétendantes, ça ne swingait pas trop. Pour moi, c'est pas évident de draguer. Je sais pas, j'ai un blocage, j'arrive pas. Alors Gérard va-t-il réussir à mener la danse avec Diana? C'est vrai que la première impression que j'ai de toi, c'est que tu m'as plu. Mais bon, après, il n'y a pas que le physique qui compte. Je ne cherche pas qu'un physique. Je cherche surtout quelqu'un d'entier, sincère et honnête. Je regarde pas le physique en fait, à la base. Je suis pas arrêté sur un stéréotype et tout. Je sais pas, moi, un brun, yeux bleus, musclé, non. Oui. Non. En même temps, je t'avais dit que tu te serais trompé un petit peu. Mais... Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec Diana. J'ai l'impression en fait que j'arrive à me libérer avec elle et c'est très bien comme ça. Par contre, ah oui, bon après j'ai un tout petit critère, mais ça, je sais pas comment tu vas le prendre. J'aime bien les cheveux en fait. Et moi j'aime bien les cheveux longs. Ça c'est le seul truc. Après, si c'est un petit détail qui te dérange pas tant que ça. C'est vrai que ça, je peux m'acheter une perruque. Hein. Non, je vais pas laisser pousser un petit peu. Faut que j'y réfléchisse, Je vais mettre un drap qui de droit sur mes cheveux. Je me plaindrai à ma mère. Je vais lui dire à cause d'elle, je n'ai pas trouvé l'amour. Ça m'a mis un petit coup au moral, mais après, juste peur qu'elle accepte ma calvitie naissante. Que d'ailleurs, j'essaie de camoufler en me coupant les cheveux de temps en temps. J'ai que des relations, j'ai jamais eu de petite relation d'un mois, 2 mois. C'est toujours minimum 1 an. Oui, bon, ça va, c'est quand même quelqu'un de sérieux. Ouais, Ensemble. toujours sérieux. Rien intérêt. Ah ouais, tu me menaces de là. Je suis assez méfiante aux premiers abords. Je me fie, j'observe, j'analyse, je regarde ce qui se passe autour de moi avant de faire confiance. J'accorde pas comme ça ma confiance à n'importe qui. Il me faut une certaine distance, un certain temps pour que je me mette dans le bain. C'est comme un poisson rouge, hein. Faut s'adapter. Ok. Mais Diana va être rapidement mise dans le bain, car ce soir, les princes ont organisé une soirée sur la plage pour fêter l'arrivée des nouvelles prétendantes. Vous êtes prêtes? Direction une plage d'Ibiza. L'occasion pour certains de découvrir un peu plus les nouvelles prétendantes et pour d'autres de continuer à se rapprocher. Sabrina vient tout juste d'arriver, donc c'est bien pour cette soirée. Donc je vais pouvoir peut-être la découvrir, peut-être qu'elle va me montrer des choses. J'attends que ça. Nicolas a eu un vrai coup de cœur pour Sabrina et il n'a pas perdu de temps pour lui faire savoir. C'est parfaitement mon type de femme. Oh, arrête. On a plein de choses à se dire, je pense. Ouais, je pense aussi. Alors ce coup de cœur va-t-il se confirmer ce soir? Parler de quoi? Qu'est-ce que t'attends de moi, vraiment? Qu'est-ce que j'entends de toi? Tu me sais que... J'ai écrit ça dans le film. Qu'est-ce que j'entends de toi? Tu me sais? Quand je les vois, c'est carrément là, j'ai vraiment la haine. Je me dis, c'est une blague. J'ai mis ma plus belle robe, j'ai fait un bête de make-up. Je me dis, je suis là, ils voient que je suis là. Le pire, c'est qu'ils me lancent des regards. J'ai l'impression que c'est limite pour me faire en fait. Moi, ce que j'entends, c'est ça. J'ai 2 prétendantes. Je vais essayer de... Mais si tu veux, il y a des trucs, c'est vrai que je suis pas capable de faire. Je me dis, si attends ça de moi. Moi, j'ai une autre façon de séduire un garçon. Tu vois, ça passe pas par quelque chose de fake ou... Pas comment t'expliquer, je suis pas comme ça. Chaque personne est différente. Est-ce que je t'ai parlé? Je te demanderai jamais de faire ce que fait Mila ou quoi que ce soit. Maintenant, si tu me montres rien, faut à un moment comprendre que ça peut peser dans la balance. Je le prends assez mal parce qu'en temps normal, moi, je suis une fille chaleureuse. C'est juste que j'ai pas la facilité d'être aussi proche comme ça d'un garçon qui ne m'a pas encore fait ses preuves, en fait, entre guillemets, qui m'a pas montré que c'était sérieux. Moi, il faut une fille qui... J'ai besoin de ça, de sentir qu'elle m'apprécie, qu'elle me fasse des câlins, etc. Le fait que Sabrina ne soit pas assez tactile et qu'elle l'assume et qu'elle veut pas aller de l'avant, donc... Ouais, ça me bloque parce que pour moi, la séduction, ça passe avant toute chose par un feeling à contact. Et s'il n'y a pas ce petit jeu, ben, voilà, ça risque de pas le faire. Vexé, Nicolas va chercher du réconfort auprès de son autre prétendante, Mila.
Mais il risque de ne pas être déçu par l'accueil que va lui réserver cette dernière. Ça va, je suis avec mes femmes. Après, je suis sympa, mais. Non, mais ça, c'est la mienne. Mais t'étais pas avec Sabrina il y a 2 minutes? Bah ouais, quoi. Bah quoi, elle t'ennuie? Non, je t'appelle pas. Ouais. Ah, elle t'ennuie. Je dirais nos femmes. Ah, mais si tu veux pas que je vienne vers toi. Bah non, c'est pas ça, mais bon, je sais pas, j'aime pas être passé après les autres. Ça va. Pas trop, hein. Ça va. J'ai l'impression qu'il veut tout. Le beurre, l'argent du beurre, le sourire, les fesses de la crémière, il veut tout, lui. T'as voulu me laisser, et ben fallait venir avant. Il n'y a plus personne qui me calcule. Bon bah, moi je vais quitter la soirée, je pense. Je me retrouve bredouille, je suis sans aucune de mes prétendantes. Donc j'attends demain avec impatience pour pouvoir rattraper le coup. De son côté, Gabano a délaissé Clémence ce soir pour savoir qui se cache derrière la mystérieuse Pauline. Fais attention à toi. J'apprécie. Cette soirée, c'est l'occasion ouais, de prendre plus sur ma nouvelle prétendante. Tu veux venir? T'as pris ton maillot? Non, je suis pas pris en maillot. Les 20 minutes, c'est un maillot. C'est vrai. Il est pas mignon. C'est une compétitrice, ouais, c'est clair. Ce soir, j'ai vu qu'elle jouait ce jeu-là à fond. Et moi, j'adore. Pas des cheveux. Pauline, pour un premier sort, je pense qu'elle est trop proche, qu'elle est trop tactile, qu'elle est très aguicheuse, alors qu'elle est arrivée il y a quelques heures. Je trouve ça abusé. Laissé pour compte, Clémence se venge en pointant du doigt les défauts de sa rivale. C'est la merde de Gabano. J'ai protégé son poulet, ouais, y a pas que ça, ouais. Clémence passe une sale soirée. Gabano donc passe son temps avec Pauline. Il a quand même un comportement assez dans l'excès. Le problème de Clémence, c'est qu'en fait, normalement, elle est censée me séduire. Et que ce soir, en fait, comme toutes les soirées, elle passe les soirées. Mais toi, tu aimes les femmes de caractère qui vont pas forcément te séduire, qui au contraire vont t'envoyer. Oui, j'aime les femmes intelligentes. Ah, je viens de prendre 30% en plus, là. Non, mais c'est pas ça. Mais si tu veux, elle a tendance à, toutes les soirées, à les prendre à la rigolade. Alors qu'à la base, les soirées sont censées nous rapprocher. Et elle va avec sa meilleure copine et après, elle se rend compte qu'elle a raté la soirée et elle râle. Mais une fois de plus, elle me prouve que c'est planté, quoi. Ce soir, Clémence est en froid avec Gabano, mais moi du coup je suis bien contente, j'en profite pour faire connaissance avec lui. Je lui montre que moi je fais pas la gueule pour rien. Je comprends pas, non, en fait, qu'il passe toute sa soirée avec Pauline et qu'il vienne pas me voir. Quand je le vois avec Pauline, je me dis qu'il se contente de peu et qu'il prend tout ce qui passe. Donc là, tout de suite maintenant, je le hais. Si Clémence est déçue de Gabano, il y en a une autre qui risque d'être déçue. C'est Cynthia, car Geoffrey est bien décidé à passer à la vitesse supérieure avec Jessica. Je voulais poser les bases d'une communication saine et d'une relation future éventuelle. Je me laisserai pas s'il y a justement une stimulation perpétuelle, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas presser les choses, tu vois. Pourtant, Geoffrey n'attend que ça, presser les choses. Jessica était venue pour conquérir Nicolas, mais Geoffrey lui avait ouvert son cœur. Je crois comprendre que Nicolas t'a éliminé. Moi, j'ai envie de te donner cette chance qu'il t'a pas donnée. Je te propose de devenir ma prétendante. Jessica est donc revenue pour lui, mais depuis, elle ne s'est pas vraiment dévoilée. Je vais pas me vendre, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que je vois, donc je pense que t'es capable de faire la part des choses. Donc ce sera toujours à moi de faire le travail. Ce soir, ils semblent enfin sur la même longueur d'onde. On arrive à mettre en place une vraie discussion concrète, quasi intellectuelle en fait. Et c'est une personne assez érudite, elle a des choses à dire. Ça, c'est important, madame. Ouais. Vraiment, la transparence. L'honnêteté, tu vois, c'est particulier, mais je me suis toujours dit qu'un petit mensonge, ça passe bien de temps en temps, ça évite de faire quelque chose. Je pense que je plais à Geoffrey, ça se voit dans sa façon de me parler, ça se voit dans sa façon de me regarder. D'ailleurs, on est sur la même longueur d'onde. S'il y a moyen, S'il y a moyen de moyenner, je moyenne. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est trop bien résumé. Bah ouais. Et je vais le Là, il l'embrasse, je le sa mère. Je suis vraiment remontée parce que je trouve que c'est quand même un manque de respect vis-à-vis de moi. Bah à ce moment-là, je vois rouge parce que j'ai l'impression qu'ils vont s'en... Elle en a un
Elle a dit que, en fait, ce qu'elle aimait chez lui, c'était qu'il faisait ça et qu'elle était à ses pieds. J'ai trop envie de lui dire. Cynthia espère bien que cette révélation remettra Geoffrey dans le droit chemin, c'est-à-dire dans ses bras. T'as de grandes discussions avec Marie-Ven. Bah ouais, on discute, hein. Moi, t'es aveuglé. Ça me fait... En quoi je suis aveuglé? Mais t'es aveuglé, elle est malhonnête, cette fille. En quoi elle est malhonnête? Et je te dis, il y a des choses que je peux pas te dire. Là, maintenant. Oh là là! Oh là 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 là, là ça mérite d'aller danser et pas de parler. T'es sérieux, là? Bah oui. Bah, c'est sympa pour moi, en tout cas. Je fais un effort, tu vois, je fais Bah ouais, un enfin, effort. c'est un effort là que je comprends pas, parce que justement, c'est mignon, justement, tu essayes de décrédibiliser ta rivale. Mais Bah non, c'est pas... je connais très bien les femmes, Cynthia. Depuis que je l'ai fait venir, je comprends pas ton comportement, tout simplement. T'as limite pas envie de me parler. Ah non, ça c'est toi qui... Ah bah non. Arrête, à chaque fois que je viens de parler, j'ai rien à dire. Mais à chaque fois qu'elle vient de te parler, vous parlez pendant des heures et des heures. Parce qu'elle, elle est là depuis 5 jours, elle est là depuis une semaine. Toi, t'es là depuis 1 mois et demi. Peut-être que t'as plus rien à m'offrir. Je m'ennuie avec elle parce qu'elle m'apporte pas ça, tout l'intellect dont j'ai besoin, toutes les connaissances, voilà, tout ce qui pourrait me nourrir intellectuellement. Ça lui fait un peu défaut, Cynthia, cet intellect. J'ai envie d'aller danser là, moi j'ai plus envie de parler. Bah vas-y, bah va danser alors. Ouais. Ça y est. Il a été, entre guillemets, envoûté et Geoffrey ne m'accorde plus autant d'importance qu'avant. Et c'est vrai que ça me blesse. Au fond de moi, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer et de craquer parce que j'ai des sentiments pour lui qui naissent de jour en jour. Sauf que là, j'ai vraiment pas l'impression qu'il continue à s'intéresser à moi. Rien ne va plus entre les princes et leurs anciennes prétendantes. C'est cowboy, hein. Des regards assassins ce matin. Ah ouais, ça. Il y a des filles devant nous qui veulent notre peau. Je me dis que ça peut pas durer comme ça, on doit s'expliquer. Non mais c'est une blague, parce que là c'est vraiment du foutage de gueule par contre. Vous me noyez dans tes yeux? Non. J'ai envie de goûter, c'est l'air appétissant. Ça fait mal en fait. Je porte réclamation. J'ai l'impression que Kelly, son prince, c'était Doriana, et Doriana, son prince, c'était Kelly. Ils font n'importe quoi. L'heure va être au règlement de compte. Je savais pas que vous avez des prétendants. Ça va, c'est bon, t'as qu'à me confondre avec toutes les filles de la maison. Monsieur a été jaloux que Kelly et moi, on se rapproche. C'est plaisir si ça te rend heureux, bah fais comme ça. Sauf que moi, ton comportement, il me plaît pas. Tu t'excuses ou je me barre. Je lui laisse. Amusez-vous tous les deux. On peut dire qu'à l'heure actuelle, les cartes sont redistribuées. T'as pas envie de moi, il y en a d'autres qui sont venus là pour ça. Depuis que Sabrina est arrivée, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça sert à rien, que je fais que des choses de travers, que je suis complètement délaissée. Je sais pas, tu me dis 50-50, t'es tout le temps avec elle. Tu crois que je vais accepter toutes les petites greluches qui viennent comme ça à chaque fois? C'est quoi, Nico, j'ai pas envie de rigoler là, en fait. Moi, je peux tellement t'ignorer que tu peux douter de ta propre existence, Nicolas.